Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Cali Coaching. Aujourd'hui, j'ai une question essentielle à vous poser. Est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser? Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser? Je vous dis ça parce que moi, à partir de 12-13 ans, j'avais plein de rêves et je me suis toujours dit que j'allais les réaliser. Et pourtant, j'ai commencé qu'à l'âge de 27 ans et j'y travaille encore. Le numéro 1, c'était faire un tour du monde en sac à dos et ça a été fait. Vous allez me dire, ok Virginie, pourquoi tu nous parles de ça? Parce qu'en fait, il y a un mois, je suis allée à une formation. On était 600 personnes et on nous a demandé pendant 15 minutes d'écrire, de dessiner sur un papier, en résumant en 5 lignes, si tout était possible, comment est-ce qu'on se projetait dans notre plus grand rêve, à 10 ans par exemple, à quoi ça ressemblait, et le dessiner. Alors je vous assure que pour l'esprit dispersé que je suis, ça n'a pas été facile. Mais pourtant je l'ai fait et c'était vraiment révélateur et super encourageant. Donc d'un, je vous conseille de le faire, mais on n'est pas là pour parler de mes rêves à moi. Si vous voulez la photo de mon superbe dessin, envoyez-moi un message privé. Mais on est plutôt là pour parler de vos rêves à vous. Parce que moi, ce que je me suis dit dans cette formation, on était 600 personnes. Et devinez combien d'entre nous avaient déjà commencé à réaliser le rêve? À peine 10%. Et je me suis dit, what? Mais pourquoi? Eh bien, j'ai 3 éléments de réponse à ça. 3 éléments. Le premier, c'est le fait qu'on n'est pas éduqué à réaliser nos rêves. Donc, en grandissant, on a des rêves, ça reste dans un coin de notre tête, c'est brouillon, et donc quand c'est pas clair, c'est pas facile de se mettre en route. Donc ça, c'est la première chose. Dès que c'est brouillon et que c'est dans un coin de notre tête, parce qu'on n'est pas encouragé à aller creuser là, à savoir ce qu'on a vraiment envie, ça reste là, on n'y touche pas. On se dit qu'on a bien plus sérieux à faire dans la vie que réaliser notre rêve. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait qu'on est pris très tôt en charge dans notre société. Donc, on va d'abord à la crèche, ensuite on va à l'école primaire, à l'école secondaire, on va à l'université, on se met en ménage, on a des enfants, et donc on est dans une vie qui tourne déjà très vite, et on a pris très peu de temps à soi pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Que ce soit pour votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. C'est valable pour les deux. On prend très peu de temps à ça pour vraiment s'interroger. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ce sont nos croyances limitantes. Et oui, nos croyances limitantes. C'est là que vous allez me dire, Virginie, ouh là là, qu'est-ce que tu nous racontes encore dans cette vidéo? T'es encore dans ton monde de bisounours? Eh bien oui, mais je le revendique, mon monde de bisounours. Parce qu'avec vos croyances limitantes, vous n'allez pas nous aider. Je vais vous donner quelques exemples. En séance de coaching, j'entends souvent ceci. La première croyance limitante, c'est « Mais tu sais Virginie, un travail, c'est d'abord la sécurité. À partir du moment où tu as un bon salaire et qu'en plus, c'est un travail où tu as de la sécurité, tu ne poses pas de questions, tu continues comme ça. » Ok, à vous de voir. C'est un choix. Vous pouvez choisir. Soit vous continuez comme ça, ou alors vous vous dites « Bah non, j'ai le droit de faire autrement. » J'ai accompagné un homme qui a fait des choix de formation pour faire un autre métier, un métier différent. Il a fait des choix économiques pour faire un métier qui lui plaît, avec une famille de 3 enfants. Donc pourquoi pas? La deuxième chose, c'est mais Virginie, tu sais, le travail, ça doit être dur, hein, c'est quelque chose, c'est pas fait pour s'amuser, c'est pas fait pour prendre du plaisir, c'est pas fait pour que ça me corresponde. Ah bon? Et pourquoi pas? Que vous soyez comptable et que vous vous éclatiez à faire les bilans de votre entreprise, que vous soyez infirmière et que ça vous procure toute satisfaction de vous occuper de vos patients, que vous soyez pilote de course parce que vous avez réalisé votre plus grand rêve, que vous soyez formateur et que vous vous amusiez, moi c'est ok, tant que ça vous procure de la joie, du sens et que ça ait vraiment une valeur ajoutée pour vous, que vous vous sentiez bien. Donc ça c'est la deuxième chose. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, posez-vous des questions. La troisième pensée limitante, c'est « Mais tu sais Virginie, moi j'ai pas assez étudié, je suis pas assez intelligent pour réaliser mes rêves. » Ah bon? Mais depuis la nuit des temps, des gens réussissent ce qu'ils aiment sans pour autant étudier. Alors on a des exemples anciens comme Einstein qui était vraiment un cancre à l'école et qui est à la source du savoir, de beaucoup de savoir qu'on a actuellement.
Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple c'est Richard Branson, beaucoup plus actuel, mais le gars il avait des notes pourries à l'école et son prof se privait pas de lui rappeler, et pourtant le gars il est en train de réaliser tous ses rêves. Donc vraiment il a mis toutes les chances de son côté à sa manière. Le troisième cas, c'est le fondateur de Facebook. Le gars, il a réalisé son rêve à 19-20 ans. Vous pensez vraiment qu'à 19-20 ans, il a eu le temps de beaucoup étudier? Ben non, il a bossé dans ce qu'il aimait, il s'est consacré à sa passion, il a eu une bonne idée, il a cru en lui, il a vraiment focalisé sur ce qu'il passionnait, et voilà le résultat. Donc, deuxième croyance limitante, à la poubelle. Troisième croyance limitante, c'est... Non, c'était déjà la troisième. Donc la quatrième croyance limitante, c'est... Je suis beaucoup trop vieux, moi, tu sais, Virginie, pour réaliser mes rêves. Mais qui a dit qu'il y avait un âge maximum pour réaliser ses rêves? Celui qui a réalisé la chaîne de fast-food KFC avait plus de 60 ans quand il l'a créée. Louis de Funès, que vous connaissez bien, a commencé à être célèbre à un âge bien avancé. Et celui qui a construit le Golden Gate de San Francisco, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, a pu réaliser le projet à 63 ans. Et ça faisait 10 ans qu'il défendait son projet Elgus. Donc quand on veut, on peut, quel que soit votre âge. À vous de voir si vous avez envie de vous donner la chance ou pas. Donc voici les 4 croyances limitantes que j'entends le plus en coaching. Avec ça, vous faites une grosse boulette et vous mettez à la poubelle. Alors là, vous allez me dire, ok Virginie, on a compris toutes tes histoires. Oh, petite chatouille. Mais comment est-ce qu'on fait alors concrètement pour réaliser ses rêves? Alors moi, je peux vous donner 6 clés. La première des clés, c'est reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et oui, votre enfant intérieur, souvent, c'est lui qui a toutes les réponses. Donc connectez-vous à cet enfant intérieur qu'on oublie en grandissant et demandez-vous, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde? Dans quoi j'ai envie d'y contribuer? Comment est-ce que j'ai envie de le rendre meilleur? Reconnectez-vous vraiment à cet enfant intérieur avec qui tout est possible. Et surtout, mettez au clair. Dessinez, résumez en 5 lignes à quoi ça ressemblerait. La deuxième clé, c'est connectez-vous à vos passions et à vos talents. Tout ce que vous aimez faire, qui vous procure du plaisir, de la joie, pour lesquels c'est naturel, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, et pour lesquels votre entourage vous reconnaît pour ça. Donc connectez-vous à ça. Votre enfant intérieur plus vos passions, soyez créatifs et ça vous montrera sérieusement le chemin. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est rêver grand et commencer petit. Ben oui, pour aller sur la Lune, il a bien fallu que quelqu'un dise un jour « Ouais, on va aller sur la Lune, ça peut être cool ». Ben, entre ce qu'il y avait à faire et comment est-ce qu'on a commencé, avec une pièce, 2 pièces, 3 pièces, à les assembler, ok, il y a de la marge. Mais donc, rêvez grand et commencez petit. Ne soyez pas découragés par la grandeur de ce que vous imaginez. C'est comme escalader une montagne. Si vous voyez le sommet tout de suite, vous visez le sommet, vous pensez qu'au sommet, vous allez très vite être découragé. Par contre, quand vous grimpez après 1 heure, 2 heures ou 3 heures, retournez-vous de temps en temps et regardez le chemin que vous avez déjà accompli. Donc ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, avoir un esprit d'apprentissage. Ça aussi, on ne nous l'apprend pas. On a le droit de faire des erreurs. Plus vous vous trompez, plus vous apprenez, plus vous adaptez. Donc quand vous voulez réaliser quelque chose, vous vous trompez, ok, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. C'était pas parfait, c'est pas grave, j'apprends et je refais meilleur pour la prochaine fois. Donc il y a un esprit d'apprentissage. La vie, ce n'est que ça. J'apprends, je corrige, je refais. Ça marche pas? Comment je peux faire autrement pour que ça marche? Mais pas l'esprit d'échec qui est ok, ça n'a pas marché, c'est bon, j'arrête. Un esprit d'apprentissage. Ensuite, 5e clé. Sortez de votre zone de confort. Mais oui, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à avoir comme résultat ce que vous avez toujours eu comme résultat. Donc faites différemment. Prenez des formations qui vous semblent intéressantes, contactez des gens que vous n'avez pas l'habitude de contacter, prenez du temps pour vous, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortez de votre zone de confort. Ensuite, 6e clé, entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, les mêmes valeurs que vous, et qui vous encouragent, qui sont positives avec vous, qui croient en vous,
qui vous donnent de l'énergie. Ça vous donnera vraiment un plus dans votre motivation pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Donc entourez-vous de personnes positives. Donc voilà, ça fait les 6 clés que je vous donne aujourd'hui. Donc maintenant, plus d'excuses. 6 clés pour réaliser vos rêves. Si vous connaissez quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, partagez cette vidéo. Et dans tous les cas, moi, de la part de Cali Coaching, à cette heure-ci, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Bye bye!